Je suis Guillaume II d'Angleterre, souvent surnommé Guillaume le Roux en raison de ma chevelure flamboyante. Né vers 1056, je suis le deuxième fils de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre. Mon père, Guillaume Ier, a établi la domination normande sur l'Angleterre après sa victoire à la bataille de Hastings en 1066, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire anglaise. À la mort de mon père en 1087, le royaume fut divisé. Mon frère aîné, Robert Courteuse, hérita du duché de Normandie, tandis que moi, Guillaume II, je devins roi d'Angleterre. Cette division des terres paternelles provoqua des tensions inévitables entre mon frère et moi, chacun cherchant à affirmer son autorité et à agrandir ses possessions. Dès le début de mon règne, en 1088, j'ai dû faire face à une rébellion menée par une coalition de barons insatisfaits de ma nomination. Parmi les rebelles se trouvait Odon de Bayeux, le demi-frère de mon père, qui souhaitait placer Robert sur le trône anglais. Grâce à ma détermination et au soutien de certains nobles loyaux, j'ai réussi à mater cette révolte, consolidant ainsi mon pouvoir sur l'Angleterre. Mon règne fut caractérisé par des conflits militaires constants. J'ai mené plusieurs campagnes pour défendre et étendre mes territoires. En Écosse, j'ai affronté le roi Malcolm III, et au pays de Galles, j'ai cherché à repousser les incursions des princes gallois. En Normandie, j'ai tenté de récupérer les terres de mon frère Robert lorsqu'il est parti en croisade. Ces guerres ont nécessité des levées d'impôts considérables, suscitant souvent le mécontentement de mes sujets. Mes relations avec l'Église furent également tumultueuses. En 1093, j'ai nommé Anselme comme archevêque de Canterbury, espérant trouver en lui un allié docile. Cependant, nos relations se sont rapidement détériorées en raison de différends sur les droits et privilèges de l'Église. Anselme s'opposa à mes tentatives de centraliser le pouvoir royal au détriment de l'autorité ecclésiastique. Cette querelle culmina avec l'exil volontaire d'Anselme en 1097, illustrant la lutte acharnée pour le pouvoir entre la couronne et l'Église. Malgré ces défis, j'ai œuvré à renforcer l'administration royale et à consolider le système féodal instauré par mon père. J'ai poursuivi la centralisation du pouvoir et encouragé le développement d'une justice royale plus efficace. Ces efforts ont jeté les bases de l'État anglais moderne. J'ai également favorisé la construction de châteaux et fortifications pour sécuriser le royaume contre les invasions et rébellions. Mon règne s'est achevé de manière tragique et mystérieuse le 2 août 1100. Alors que je chassais dans la New Forest, une flèche tirée par Walter Tyrrell, un membre de ma suite, m'a atteint mortellement. Les circonstances de ma mort restent entourées de mystères et ont alimenté de nombreuses spéculations. Certains parlent d'un accident de chasse, d'autres suspectent un assassinat orchestré par mes ennemis ou par ceux qui voulaient voir mon frère cadet, Henri, monter sur le trône. Après ma mort, Henri Ier a rapidement pris le pouvoir, consolidant ainsi la monarchie anglaise. Mon héritage est complexe et controversé. Bien que mon règne ait été marqué par des conflits et des tensions, il a également vu des avancées significatives en matière de gouvernance et de justice. Je suis Guillaume II d'Angleterre, un roi dont la personnalité et les actions ont profondément marqué l'histoire de l'Angleterre. Mon règne, bien que tumultueux, a contribué à façonner la monarchie anglaise et à affermir la domination normande sur l'Angleterre, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire du royaume.